les énergies de la semaine du 30 au 6 juin 2021. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine et qu'on va avoir de belles énergies. Je pense qu'on est toujours un petit peu travaillé entre le chakra du plexus solaire et le chakra sacré, qu'il peut y avoir des choses compliquées, des conflits sur ces deux chakras où ils sont à nettoyer, disons, cette semaine. On continue à les nettoyer, à mon avis. D'où la couleur orange, d'où la couleur jaune. Ça peut nous donner des situations de colère, des situations de frustration par rapport à des prises de contrôle ou des choses comme ça. Enfin, disons qu'on est en train de travailler sur ce genre de choses, de se libérer d'un besoin de contrôle sur certaines choses, ou certaines personnes qui ont du contrôle ou de l'emprise sur nous, évidemment, on s'en libère. Et puis, ça peut être aussi un travail sur nos pulsions, nos passions, ce qui peut nous dévorer, ce qui va se loger dans le chakra sacré. Donc ça peut être soit en excès, soit en insuffisance. Des pulsions par rapport à la nourriture, par rapport à la sexualité, par rapport à voilà, tout ce qui peut nous envahir. Et de même aussi le côté inverse de l'énergie, c'est-à-dire une tendance à se priver soit de bonnes choses, soit de la vie, soit se priver un petit peu de tout. Voilà, se priver un petit peu de tout, ça peut être aussi un des dysfonctionnements du chakra sacré, je pense. Allez, on est parti, on regarde les énergies. Alors, on va commencer avec quoi cette semaine? On va commencer avec le Tao, tiens. On va commencer avec le Tao. Allez, ce sont les énergies pour le collectif la semaine du 30 au 6 juin. Oh, alors, qu'est-ce qui se retourne? La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Vous voyez le chakra sacré là, et surtout le plexus là. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Bon, on va voir. Je pense qu'on est bien testé sur notre intégrité en ce moment et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et le besoin aussi, évidemment, de sortir de notre zone de confort et d'accepter autre chose, ce qu'on a toujours accepté, mais évidemment sans excès, pour pas que ça nous pousse dans des situations où vraiment ça nous semble complètement inacceptable, en fait. Alors, on a l'approche, avancée, accueil chaleureux. Conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente vue. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Et là, on a quoi? Mordre à travers. Qu'est-ce que c'est que ça? Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc on a clairement ici une question d'ouverture cette semaine, d'accepter chaleureusement les énergies, c'est-à-dire quand on nous dit optimisme, détente, voilà, on a envie de s'ouvrir, de profiter de la vie, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, ça se voit de manière très générale sur la société, évidemment, on essaye de profiter un petit peu de ces réouvertures. Donc on a un besoin de chaleur qui vient travailler. Alors, attendez, il nous met peut-être en contradiction. Je pense qu'on a manqué de quelque chose. La frugalité, on a eu faim, on a faim, on a quelque chose à nourrir, quelque chose nous manque, on se sent privé de quelque chose. Mais là, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que on essaye de s'ouvrir à quelque chose de nouveau parce qu'on se rend bien compte des manques que l'on a subis, qui se manifestent en nous, des choses aussi sur lesquelles on doit lâcher prise, bien évidemment, parce que de toute façon, on ne l'aura, par exemple, jamais, d'accord? Ça peut être des choses comme ça. Mais je pense qu'on conscientise ce qui nous manque et on essaye de rétablir les choses par de la chaleur humaine, par des contacts humains, mais c'est sans excès, c'est-à-dire que, vous voyez, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre.
Il y a eu un déséquilibre très certainement qui a provoqué ce manque ou ce déclin, cette baisse d'énergie qu'on a subie, etc. Et je pense qu'on essaye de rétablir les choses de manière juste, usage sensé de la force, c'est-à-dire ni trop peu, ni pas assez. Je pense qu'on était dans le pas assez avec le manque. On essaye de rétablir les choses sans tomber dans le trop, l'excès. Typiquement, je me suis promenée dans Lyon samedi et ben, j'avais envie de profiter de la vie, évidemment, comme tout le monde. Enfin voilà, de sortir un peu, voilà, d'aller en ville, faire avoir une vie qu'on avait tous avant. Et je me suis retrouvée dans le vieux Lyon et il y avait des terrasses de partout, partout. Et je me suis rendu compte de l'excès, en fait. Vous voyez, ça m'a... Je me suis dit, oh là là, c'est trop. Alors peut-être qu'on n'est plus habitué. On est en train de se réhabituer progressivement, ça peut être ça. Mais je pense quand même qu'il y a une prise de conscience euh, de, euh, de l'excès dans lequel on était, en fait. Parce que de voir à nouveau cet excès... Alors je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas conscientisé les choses, hein, qui vont... Ça va peut-être venir. Qui n'ont pas forcément conscientisé qu'ils ont été dans des besoins superficiels et qui y retournent. Alors, ils ont été privés de ça pendant un temps parce que, voilà, on était tous privés de communication, de sorties, de dépenses. Enfin, voilà, on a géré notre budget différemment. Enfin, voilà. Mais là, je pense qu'on a une possibilité de retour à ce qui était avant, plus ou moins. Mais d'un coup, moi, ça me saute à la figure. C'est-à-dire que c'est, waouh, c'était ça avant. C'était vraiment comme ça et j'aimais ça. Parce qu'en fait, ça me plaît pas. Ce que je vois là, ça me plaît qu'à moitié. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas bien, qu'il y ait plein de monde dans les rues et qu'on profite de la vie, que les gens s'amusent, etc. Mais ce que j'ai vu hier, ça avait un côté superficiel qui finalement, je me suis dit, mais ça apporte quoi ça comme dynamique, comme énergie, vous voyez. Je suis pas sûre que ça nourrisse. Et je pense que les gens vont en prendre conscience dans quelques temps, après l'euphorie des retrouvailles. Je pense on va conscientiser ce qui est vraiment essentiel pour nous et ce qui l'est moins. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapports sociaux avec les autres, hein, pas du tout, mais voilà. Et je pense on va équilibrer les choses. C'est ça qui ressort ici. Allez, très bien. Alors, non, ça va aller là. On va prendre un message des anges de l'abondance. Écoutez, moi, on m'a dit du doré, du doré. Bon, alors, j'avais préparé mon décor, plus de doré. Bon, plus de doré. Ok, donc on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, retraite dans le calme. Oh bah alors, super. Attendez, il est temps de vous retirer du monde extérieur. Oh bah non. Afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et les émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Alors là, c'est pas forcément maintenant en fait. Je pense que ça, c'est un écho à ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire que la période de retrait que l'on a eue, qu'on a connue, où on a été coupé des autres, où on s'est replié, où on n'a pas forcément eu envie de sortir, de créer des liens, où les énergies ont été lourdes, difficiles, je pense que ça nous a permis de traiter nos véritables pensées et émotions de notre monde intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à se dire, mais finalement, quand on retrouve la vie qu'on avait, ça sonne un peu faux. Vous voyez, il y a des choses qui sonnent un peu creuses, je pense, hein. Je vais en reprendre une. Donc peut-être que vous avez besoin de ça. Moi, je sens que le retrait et le calme, si vous voulez, ça fait des semaines que je suis là-dedans, hein, voire des mois. Donc ça m'étonnerait qu'on me dise qu'il faut que je me retire du monde maintenant. Après, si vous avez maintenu beaucoup d'activités autour de vous, beaucoup de contacts, malgré tout, malgré les difficultés qu'on connaît. Je ne sais pas, peut-être qu'à la campagne, c'était plus facile de voir des gens, enfin, j'en sais rien. Ben, peut-être que vous avez besoin de cette période, justement, de retrait, adaptée à votre situation, hein. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu,
Sortez et profitez d'une balade et d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles et faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Bon, ok. Bon, ça, c'est un message que... C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous en dire plus. Ça, c'est un message que je vous répète très, très, très souvent. Donc, il n'y a rien de plus. Mais ça nous... C'est vrai qu'hier, en étant en ville, je ne suis pas restée hyper longtemps parce que je... Bon, après... Moi, c'est normal, j'ai grandi à la campagne, hein, donc le plein centre-ville, si vous voulez. Mais très vite, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre un sandwich et d'aller passer mon samedi après-midi dans la campagne? Vous voyez, et je pense que c'était ça. C'était déjà cette sensation. Allez, on y va. Quel ange nous accompagne? Oh là. Bon, on va regarder, mais même pas eu le temps de les battre. Alors, on va prendre 2 messages. Donc là, on a Yéaïel, numéro 22, avec le signe du cancer, l'énergie du cancer. Je me fais toujours penser, alors vous savez bien, je ne fais pas d'astro, mais le cancer, c'est la maison aussi, c'est le foyer, c'est ça. C'est la famille. Je l'aime pas. Là. Alors, on va regarder 22. Il va y avoir un message puisque ça a sauté. Puis on ira voir après. Alors, les idées visionnaires. Ils nous donnent la capacité de voir des choses de manière révolutionnaire, voire visionnaire. Parfois, nous sommes forcés de voyager ou de changer de milieu pour rencontrer un entourage plus propice à la propagation de nos idées. Ben voilà, clairement, la nature est un environnement beaucoup plus propice à la propagation de nos idées, à notre créativité. Celles-ci sont philanthropiques et généreuses. Grâce à nos propres exigences, nous essayons à chaque instant d'agir d'une manière idéale. Il nous rend actifs et entreprenants, prêts à lutter pour se distinguer dans sa discipline et ainsi accéder à la renommée. Le self-made man, qui fait sa fortune dans le commerce. Bon, bah écoutez, on a visiblement ces énergies qui nous poussent sur le plan professionnel en ce moment, donc très bien. Là, il faut surfer sur la vague, donc faites vos demandes à Yé. Je vais vous mettre la carte, comme ça sera plus simple. Yéaïel, je n'arrive absolument pas à prononcer son nom comme d'habitude, comme toutes les semaines. Voilà, alors on a un autre message, donc 57, Nemamia. Avec là le Capricorne qui nous parle aussi d'ambition. 57. Alors, la bravoure. On préférera renoncer à ses privilèges pour poursuivre une vocation. Cette vocation est exercée avec du pouvoir, apportant à la personne une bonne réputation et les honneurs. J'ai lu les humeurs, les honneurs. Il a une intuition de ce qui va se passer dans le futur, ce qui fait de lui un excellent stratège. Il a beaucoup de patience et une capacité de travail peu commune. Ses projets réussissent. Il sait trouver les bons associés, le soutien. Il fait prospérer toutes ses affaires. Alors, si on est dans l'énergie inversée, je ne sais pas pourquoi je vous la lis, mais bon, il y a peut-être des gens qui le sont. Manque de coordination, discernement troublé, confusion, ne pas être à la hauteur de sa mission, mésentente avec des proches, trahison. Peut-être que certaines personnes sont dans ces énergies et ont besoin de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on me fait lire l'énergie inversée pour que vous puissiez la dépasser, que vous puissiez comprendre que c'est le signe au contraire, d'une possibilité de vibrer l'autre polarité de l'énergie, c'est-à-dire aller de l'avant, être un bon stratège, faire preuve de patience. Ce qui va se passer dans le futur, ce qui fait de lui un excellent stratège. Je pense qu'il y a quelque chose là par rapport à cette semaine. On va voir. Retraite au calme. Peut-être bien qu'ils veulent aussi nous envoyer des infos vraiment sur comment prévoir les mois à venir ou des choses comme ça. Et que ces infos, bien évidemment, passeront beaucoup mieux si on est donc au calme et si on est au contact de la nature. Ça, c'est évident.
Alors, on va prendre une petite couleur. Ah non, 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 pas tout de suite. On va faire ça. Sacred Destiny. Alors, qu'est-ce qu'on traverse cette semaine? Pleasure, simplicity, vous voyez? Forgiveness, ah, c'est beau. Donc, on nous encourage vraiment à nous amuser, à profiter de la vie, à tout ce qui peut nous rendre heureux, qui peut... vous voyez, le plaisir, c'est le chakra sacré. Forgiveness, ça va être plus sur le chakra du plexus, donc on retrouve un besoin d'aligner ces deux chakras. Profiter de la vie au maximum cette semaine, des opportunités pour profiter de la vie, mais en étant dans des choses, des attentes très très simples. Arrêtons de se prendre la tête sur ce qui s'est passé entre nous, ce qui s'est pas passé, ce qui machin. On s'en fout en fait là, c'est le pardon. D'accord? Il y a des possibilités de pardon en fait. On ne sait jamais pourquoi les choses arrivent, enfin, je sais pas comment dire. Là, quand il y a des choses compliquées comme ça, là, forgiveness, c'est qu'il y a eu quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'est pas passé, qui nous entrave, qui nous bloque le chemin, mais qu'on a la possibilité de dépasser. Moi, je me dis, pour dépasser les choses, le temps nous aide souvent, mais il faut revenir à des choses simples. Vous savez, on est tous plus ou moins dans la même galère, ou dans la même joie. Enfin, je veux dire, on peut tous profiter de la vie en ce moment. Tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie d'être bien, tout le monde a envie de profiter de la nature. Voilà. Et je me dis, parfois, les tensions, les conflits qu'on a avec des personnes, mais c'est d'un ridicule à l'échelle d'une vie, ou bien plus qu'à l'échelle d'une vie, parce que si vous êtes là, c'est que vous conscientisez une possibilité de réincarnation. Vous pensez en termes d'âme et non pas en termes de corps et de 3D. Ce qui fait que je me dis parfois, on se bloque sur des choses qu'on n'arrive pas à pardonner aux gens, mais enfin, ça rime à rien. Ça rime à rien du tout en fait. C'est ridicule. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi parfois on arrive à travailler dessus, à comprendre. Mais pourquoi ça se passe mal avec une personne, pour qu'on se dispute, pour qu'on... Qu'est-ce que ça peut faire au fond? Vous voyez, qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Enfin, moi, je pense que les gens qui ont réussi leur vie, c'est les gens heureux. C'est ça qui compte, c'est d'être heureux. Donc plus on va ressasser nos difficultés, nos blocages, nos peurs, là on a des peurs de contrôle, par exemple, d'être contrôlé avec ce chakra du plexus qui ressort comme ça. Moi j'ai ressenti des grosses douleurs dans le chakra du plexus solaire, je ne sais même pas d'où elles viennent. D'un coup comme ça, comme des coups de poignard dans le plexus. Peut-être que vous l'avez senti aussi. Ça rime à quoi? Ça rime à rien du tout, il faut être heureux, et c'est tout. Peut-être que demain, cette vie, on ne l'aura plus. Vous voyez, on l'a quand même perdue en partie pendant tous ces mois de privation. Maintenant, ce qui compte, c'est de profiter au maximum, de faire tout ce qu'on peut pour être heureux. Et c'est ça qui va faire remonter le taux vibratoire de la Terre, qui va tous nous rendre plus heureux. Puis plus vous êtes heureux, plus vous dégagez de la joie envers les autres. Donc, toutes les énergies sombres, ben, je crois qu'il faut les évacuer. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout construire avec n'importe qui, n'importe comment. Il y a des gens qui ne conscientisent pas ça. Enfin, je veux dire, si vous êtes en contact avec des gens qui continuent à se comporter extrêmement mal et qui essayent d'abuser de vous, de profiter de vous, qui sont dans l'angoisse, dans le contrôle, bon, ben, laissez-les, quoi. Enfin, voilà. Mais je crois que ça n'a pas trop d'importance au fond. Vous voyez, c'est qu'eux, ils n'ont pas encore dépassé le truc. Peut-être, voilà. Mais c'est pas la peine que nous, on s'épuise, en fait. Et je crois que, voilà, enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Le pardon, tranquillement, en fait, un bien-être. Voilà. On profite de la vie, tout simplement. Avec légèreté, en fait. Hein. La plume, c'est ça aussi. Hein. C'est la légèreté, ne surtout pas être dans une attente d'un truc, dans des exigences, en fait.
dans des besoins de certitude, etc. Parce qu'on en avait de la certitude, hein, on en avait une belle petite vie bien rodée. Et puis tout s'est effondré. Enfin, je veux dire, là, tout le système de la société est en train d'être repensé, reconsidéré, et c'est pas sans raison. D'accord? On n'avait pas l'impression... Enfin si, on voyait bien qu'on était mal sur certaines choses, des choses qui ne fonctionnaient pas dans la société, mais on était dans notre train-train. Bon, ça ne veut pas sauter, alors on va les prendre. J'ai bien aimé la semaine dernière travailler avec ces deux couleurs. Je ne sais pas si vous a parlé. La semaine dernière, on avait un jaune et un grenat. Et moi, je me suis vraiment retrouvée dans ces énergies la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Citrouille. Oh, bah oui. Alors, après, les couleurs... Enfin, oui, citrouille. Hein. Si, citrouille. C'est exactement ça. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Eh bien, allez. Et deuxième, jaune citron. Ben, on n'est pas loin. Hein. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. J'ai envie de vous dire, on accepte aussi peut-être les imperfections et les fragilités des autres. Parce que le pardon... Alors, le pardon peut être adressé à nous-mêmes, hein, évidemment. On se pardonne de ne pas être au top. Voilà. Et puis, sans doute, on pardonne aux autres. Mais là, j'accepte mes imperfections et mes fragilités. On peut aussi accepter celles des autres. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ça veut dire qu'on n'attend pas, de nous-mêmes et des autres ce qu'on ne peut pas donner. Ou ce que l'autre ne peut pas nous donner. Les autres ne peuvent pas nous donner. Comme ça. Et dès lors qu'on sort de cette attente, ah ben là on est heureux en fait. Parce qu'on n'attend rien. Enfin, c'est pas qu'on n'attend rien, c'est que si on nous donne quelque chose, c'est bien. Si on ne nous donne pas, bah, comme on ne l'attendait pas, de toute façon, on n'est pas déçu de ne pas l'avoir. Voilà. Alors, allez, le petit Lenormand cette fois. C'est pas mal ces énergies, moi je trouve. Hein. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est important de savoir reconnaître ses torts en fait. Tout simplement. Sans... Comment dire? Sans pour autant vous mettre à plat ventre devant les autres. Mais, alors après, il faut que les gens en face reconnaissent les leurs aussi. Quand il y a des tensions, des choses difficiles, des périodes difficiles avec les gens, c'est moitié-moitié. Personne n'a tort, personne n'a raison. Alors, on a le trèfle avec la chance, protection, énergie centrale, le lys, la tranquillité, la paix, le calme. Les valeurs anciennes aussi, on va voir, ça dépend des cartes que j'ai autour, évidemment. La maison. Ah, il y a une vieille maison là. Il y a une vieille maison qui nous emprisonne un peu. J'entends des valeurs traditionnelles. Des valeurs traditionnelles qui doivent être reconsidérées peut-être. Vues de haut. Enfin, voilà. Ça peut être évidemment notre foyer, notre famille. On peut être en train de travailler sur les emprisonnements de notre famille. J'en ai déjà parlé sur une vidéo qui va paraître dans la semaine. Il y a des choses qui vont ressortir dans la vidéo, vous allez voir. On va voir ce que j'ai là. Le chien. Les nouvelles. Alors, on peut avoir, nous, la possibilité de donner des nouvelles à un ami. Ou, alors, c'est pas forcément un ami. Je pense que c'est la société, le groupe, nos échanges sociaux, en fait, où on trouve un apaisement et on a envie
de communiquer en fait avec des personnes. On peut y trouver un soutien, on peut y trouver une harmonie. Alors, on peut recevoir aussi des nouvelles d'une femme âgée, c'est possible. Une femme âgée, amie. C'est possible que certains d'entre vous reçoivent des nouvelles d'une femme plus âgée. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le serpent, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Et c'est pas le serpent. Ah, ben voilà. Ok. On met un terme, vous voyez. On met un terme à des blessures de famille, là. Des choses... oui, c'est ça, des blessures de famille, des mémoires souillées, des mémoires de trahison, tout ce qui a été sombre sur la famille, sur le foyer, se termine. Et nettoyé et recyclé, va renaître. Et je pense que du coup, il est temps de recréer des liens sociaux, vous voyez, anciens. Peut-être que la famille a eu tendance à s'isoler aussi. Voyez ça, s'il n'y a pas de ça. Regardez ça, ce beau soleil. Et là, les changements, vous voyez. Donc je pense qu'on fait la lumière sur nos emprisonnements, sur nos propres limitations. Ce qui nous permet de nous élever, de voir les choses autrement et d'initier des changements. Il y a des changements positifs ici qui vont nous libérer de quelque chose. On va sortir de cette tour un peu... Alors, c'est à la fois sortir de la tour qui nous emprisonne, mais c'est aussi rester quand même dans quelque chose de structuré, à mon avis. C'est pas partir dans l'excès, c'est ce qu'on a vu au début du tirage. Il peut y avoir des révélations par rapport à un ami qui nous a fait du mal ou un ami... Soit on passe à une relation d'amitié avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué, vous voyez, où il y a eu des énergies sombres, et finalement on trouve une relation chaleureuse, en fait, ici. Malgré un départ un peu compliqué, hein, visiblement. Hein. Pas très honnête, on va voir ce que j'ai. Alors attendez, ça fait 48, 49, 49, 56, 5 et 6, 11, la force. Donc on retrouve un équilibre, on arrive à dominer quelque chose avec la force. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas envahir par nos pulsions, notre colère par rapport aux trahisons, des choses comme ça. On arrive à transmuter l'énergie et en faire quelque chose de positif. Oui, il y a eu quelque chose de moche, mais on trouve, ça nous guide finalement, c'est ça qui nous guide vers la lumière. Donc il y a un apaisement, je pense, des relations qui ont été malsaines, qui ont été un peu moches. Enfin voilà. En bas, qu'est-ce qu'on a? Ça fait 8. Non, ça fait 9. Ça fait 26, si c'est de 8. Justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est les changements, si on revient à... Qu'est-ce qu'il y avait l'autre jour sur la justice? J'ai entendu un truc sur la justice. La justice, c'est accepter... c'est accepter qu'il y ait un contrepoids dans la balance, c'est-à-dire du côté, il y a le bien et il y a le mal. C'est accepter ça. Pour que la balance soit équilibrée, c'est qu'on accepte quelque chose, on accepte ce qui est moche en fait, la justice. Donc on accepte de laisser mourir quelque chose pour initier des changements, pour des déplacements. Je pense qu'ici il y a des bonnes nouvelles. Je vais en remettre une. Alors, ça peut être de bonnes nouvelles financières. Quelque chose qui était mort, comme si on avait nettoyé le terrain. Vous voyez, un petit peu, les énergies ont été au nettoyage, beaucoup. Quelque chose est parti, quelque chose est mort.
Et de là renaît une grande force. Ça peut donner des rentrées d'argent aussi. Alors ici, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on a la cigogne et la maison sur le tirage, il y a des envies de déménagement là, de déplacement, Alors ce serait plutôt pour aller dans une maison ancienne. Voilà, mais c'est sous-jacent, c'est pas... Les cartes sont pas côte à côte, donc on sent que ça vous titille. Alors, le chien ici, la maison, l'enfermement, une maison d'un ami, un déplacement. Je sais pas si on va vous proposer un déplacement vers la maison d'un ami, c'est possible. C'est possible que ça vous titille aussi d'aller voir un ami ou quelque chose comme ça. C'est pas sûr, parce que ça peut être bloqué avec la tour. Mais vous y pensez. Voilà ce que j'ai. Bon, c'est pas mal. En tout cas, voilà, les énergies sont clairement en changement. Ce qui est super, c'est qu'on a l'harmonie en plein centre. Hein. On passe du serpent, qui est quand même pas top, hein, faut être honnête, qui nous fait traverser des épreuves. On passe du serpent à la cigogne qui nous amène vers le changement. Donc, on est clairement sur la bonne dynamique. Hein. On n'a pas de blocage là. On n'a que des déblocages là. Donc, tant mieux. Cool. Allez, le tarot. I made a mistake. I should never try. Ça, c'est la chanson de Grizzly Bear qui s'appelle Morning Sound. Morning dans le sens de deuil. C'est pas morning, hein, c'est... Enfin, ça se prononce pareil alors. C'est avec un U. M-O-U-R. N-I-N-G. Le deuil. Les sons du deuil. I made a mistake. Je peux pas vous la mettre... parce que c'est les chansons, il y a des droits dessus. Donc, je peux pas vous la mettre sur la vidéo. Pour aller l'écouter, il y a peut-être des messages pour vous. Quelqu'un qui dit qu'il a abusé. Qu'il a grignoté le gâteau par tous les bouts. Et puis qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un comme ça autour de nous? Je ne sais pas. Ou nous, peut-être aussi. On a peut-être abusé de quelque chose. À notre façon à nous. Alors, on a les mondes. Très bien. 7 de la cour d'automne. 7 de coupe. Plutôt positif ce 7 de coupe ici parce que c'est un moment où on profite. Vous voyez, il profite de... Il s'enivre un petit peu peut-être. Hein. Je ne crois pas que ici il ait la signification. Je pense qu'ici il est dans... Je profite de la vie. Il est dans une énergie de légèreté qu'on peut retrouver dans un 7 de coupe qui n'est pas... Et on n'a pas la dynamique de... je suis dans les illusions, je suis dans le bling-bling. Voilà. On va voir ce que j'ai d'autre. Le 4 de la cour d'été, on s'ennuie. Le cavalier de la cour d'hiver, l'agressivité. L'as de la cour d'hiver et des compréhensions. Le cavalier de la cour de printemps. Tiens, cavalier de coupe qui vient nous voir, qui nous observe de loin. Regardez ça. Bon, écoutez, il y a une ouverture. D'accord? On est en train de passer à quelque chose de différent. Regardez les mondes. Regardez ce qu'ils font là. Ils dansent, ils s'amusent et tout. Il y a vraiment l'envie d'aller profiter de la vie, de dépasser un stade. On arrive en fin de cycle avec le monde. Hein. Donc, on sort de quelque chose. Je pense que ça nous amène vraiment à avoir envie de mettre de la légèreté dans notre vie parce qu'il y a beaucoup d'ennuis en fait. Le 4 de la cour d'été ici, le 4 de coupe, c'est que bon bah ok, la vie est cool, mais en fait il se passe rien. Donc au bout d'un moment, bah voilà, c'est l'ennui. C'est l'ennui et je pense que cet ennui, il est venu d'une grande agressivité ou d'une... Je vais en remettre cavalier de la cour d'hiver. Cinq de la cour d'été. Je pense qu'on a traversé une période de chagrin, de deuil, et que ce deuil, on l'a vécu en devenant presque
presque agressif en fait. On est reparti au combat, mais alors en étant vraiment sur la défensive. Et ici, on commence à comprendre certaines choses. Alors peut-être que en face de nous, parce que là, il y a un cavalier de coupe qui arrive, c'est celui qui écoute son cœur. Alors peut-être que c'est notre énergie à nous. On écoute notre cœur, on a vraiment envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous amuse, ce qui nous séduit. On ne veut plus s'ennuyer, on ne veut plus être dans l'agressivité. On y voit clair avec l'as de la cour d'hiver. On voit beaucoup plus clair dans ce qui nous a perturbés, dans ce qui nous a donné du chagrin, dans ce qui est à dépasser. Ce qui était de l'ordre de l'illusion aussi peut-être. Hein, et je pense que, alors ça peut être notre énergie à nous, ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de nous qui est dans la même dynamique, c'est-à-dire qui a envie de s'ouvrir à autre chose, qui veut profiter aussi de la vie de manière positive, qui s'ennuie dans ce qu'elle a vécu et qui comprend que... Je vais en remettre une encore. Le 3 de la cour de printemps. 3 de coupe, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de légèreté, de s'amuser, quelqu'un de plutôt artistique. Et je pense que soit c'est nous, soit l'autre, en face se rend compte que soit on sait, c'est pas l'énergie du manque, il y a du chagrin, il s'est passé quelque chose qui a donné du chagrin à l'autre. Et là, on voudrait des énergies plus légères, plus douces, plus bienveillantes, où on peut... vous voyez, les petits oiseaux gazouillent, ils chantent, on écoute de la musique, on est cool. Voilà, on est vraiment dans ces énergies, je pense, de profiter de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce cavalier de coupe? Ah, mais non, pardon. C'est pas le cavalier de coupe. Cours de printemps, c'est le cavalier de... Et là, je vous ai dit une autre bêtise. C'est le cavalier de bâton. Ah ah, ça se précise. Est-ce que j'ai dit une autre bêtise? Attendez voir. La cour d'été, donc non, 5 de coupe, on est bon. Ah, mais là, c'est le 3 de bâton. Hihi. 3 de bâton, c'est le fait de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, de faire des projets. Alors ça n'empêche qu'ici, il y a quand même une envie de papillonner avec les oiseaux. Ça n'enlève pas l'énergie de la carte, hein, le dessin est la même. Mais je pense que... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de se prendre la tête sur des trucs qui servent à rien. Là, le cavalier d'épée, moi, le cavalier de la cour d'hiver, ça suffit, quoi. J'ai marre du cavalier d'épée, moi. Donc, on n'a plus envie d'être dans... c'est moi qui gagne à tout prix, j'y vais, je me bats, je vais gagner un truc, je suis le plus convaincant, c'est moi qui sais, je vais y arriver, je vais aller décrocher la lune. Non, rien décrocher du tout. Si on peut juste s'amuser et être bien, parce qu'en fait, tout ça, ça nous a amené, le fait d'être dans cette ambition-là, de vouloir gagner quelque chose, ça nous a juste confronté à un chagrin, une tristesse, en fait. Ça n'a pas marché. Regardez, on a construit un château et tout s'est effondré, quoi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, on a envie de voir les choses autrement. Et donc, ce cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est l'envie d'aller créer autre chose, d'écouter son désir cette fois-ci, d'écouter sa créativité, d'écouter son désir. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, c'est pas quelqu'un qui est tellement dans l'émotion, pas trop dans les sentiments, mais quelqu'un qui est plus dans les pulsions. La roue du temps, c'est un comeback. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelque chose qui se représente à nous. Ça peut être ça. Ça peut être un nettoyage karmique, c'est-à-dire que nous-mêmes, on passe un stade. On reprend en main aussi notre destin, notre vie. On a le pouvoir pour reprendre en main notre vie, pour nous maintenir en haut de la roue. Et s'il y a quelqu'un en face, eh bien, je pense que c'est quelqu'un qu'on a déjà croisé. Et avec qui ça a dû être difficile. Enfin, voilà. Pour des histoires d'ouverture d'esprit, en fait. Pas la même ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas s'ouvrir de la même façon avec le monde. Voilà. C'est chouette. I made a mistake.
C'est chouette, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des cartes d'amour. Allez, c'est parti. Je vous retrouve juste après le tirage. On va voir ce que ça nous donne. On va voir si on a un cavalier ou pas. Allez, c'est reparti. Alors, j'ai pas assez de place, alors j'ai fait comme ça. Hop, j'ai repris le tarot de la nuit. Moi, le tarot pour l'amour, je sais pas pourquoi, mais comme quoi l'amour doit être quelque chose d'assez sombre dans ma vie. Parce que pour moi, c'est un tarot de l'amour, celui-là. Weird. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Oh, le 7 de bâton. On est sur la défensive, défense de son territoire. Hein. Voilà, on se sent un petit peu peut-être attaqué par quelque chose. Alors, on va voir. Le 4 de coupe qui revient, l'ennui, la passivité, la tour, le besoin de tout détruire pour reconstruire, de remettre les choses en cause. Parce que, au bout d'un moment, voilà, l'ennui. La tour, elle nous protège, mais au bout d'un moment, on s'y ennuie dans cette tour. Donc, ça suffit. L'ange de la nuit qui vient nous sauver. Alors, c'est une carte un peu particulière qui nous dit qu'il vient nous sortir d'une période très sombre, en fait. Pas étonnant, vous voyez. Peut-être qu'on a connu l'ennui, après on a connu la remise en cause avec les difficultés. Les dernières semaines, les énergies étaient quand même pas faciles à vivre. Hein. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était compliqué. Vous vous souvenez de la semaine dernière où je me suis disputée avec le vieux schnock. J'ai eu d'autres exemples toute la semaine. J'ai eu des gens qui m'ont raconté des trucs. J'ai dit, t'inquiète pas, les énergies sont vraiment... je te pique pile là où tu as mal, en fait. Alors, derrière, on a le cavalier d'épée. Alors, voilà lui. Le cavalier d'épée, le magicien et le 3 d'épée. Alors, je pense qu'ici, le cavalier d'épée, je le ressens plus positivement que tout à l'heure. Ce cavalier d'épée, il est profondément investi dans sa quête. C'est-à-dire que, vous voyez, il reconnaît quelque chose. Il reconnaît des forces qui sont plus grandes que lui, je pense. Et il s'y soumet, mais sans... Là, on n'est pas dans l'agressivité. Ce cavalier d'épée n'est pas agressif. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas, qui va se battre pour avoir ce qu'il veut. Et là, il veut créer quelque chose, un potentiel. Et je pense que notre grande force, cette semaine, notre capacité de concentration, parce que le magicien, c'est ça, notre aptitude à travailler et à transmuter l'énergie, c'est de pouvoir guérir nos blessures de cœur, ici, sur le 3 d'épée. Donc en fait, si je résume, ce qu'on me montre ici, c'est que je pense qu'on s'est beaucoup protégé par rapport à nos blessures de cœur. On s'est un peu enfermé au point de s'y ennuyer, de refuser tout ce que l'univers nous a proposé. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, les propositions qu'on a eues, à chaque fois, ça a été ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça je m'en fiche. Parce qu'on était bloqué par la tour, c'est-à-dire par certaines croyances. On est en train de nous enlever tout ça. Là, on nous sort de cette situation. Le cavalier d'épée ne veut pas dire qu'on renonce à ce en quoi on croit. Au contraire, on continue à se battre pour ce en quoi on croit, mais on est quand même dans cette dynamique de pardon, de reconnaissance des choses qui ont été compliquées, si vous voulez. Et là, du coup, on arrive à dépasser nos blessures de cœur. Le magicien, il va nous emmener vers autre chose, en fait. C'est un début de cycle. On repart sur autre chose, où on va pouvoir transmuter nos peurs, nos craintes. Je peux en remettre une dessus, peut-être. Le 2 d'épée, c'est le refus de lâcher quelque chose. Il va falloir qu'on lâche. Je vais en mettre une encore. Le page d'épée. Parce qu'on comprend mieux. On y voit plus clair. On a besoin de comprendre, mais on va comprendre en fait comment lâcher ce qui nous retient en arrière. Vous voyez ici, je sais qu'on ne le voit pas bien sur la vidéo. Il y a un homme là en bas de cette sirène. Et elle voudrait avancer, mais sans pour autant lâcher cet homme qui est mort en fait. Hein. Et elle regarde vers son passé, c'est pas bon en fait, il faut qu'elle regarde devant elle. Et on a la possibilité avec le magicien de dépasser tout ça. Parce que ça, si on continue à s'accrocher à ce passé,
à ces blessures, au fait de ne pas faire le choix de laisser derrière nous le passé, ben les blessures de cœur ressortent. Voilà, ça va être au choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les garder. Attendez, je sais, je vais les repositionner en dessous. Vous ne les verrez pas, mais moi je verrai avec quelle carte elles étaient. Voilà, c'est pas grave, comme ça je pourrais vous les remontrer. Allez, alors, là on a quoi? Elle a sauté pendant le tirage, je l'ai remise dans le jeu et elle est ressortie. Tu joues avec le feu. Ok. Apprendre à se connaître. La patience. Alors là, on commence à avoir... Je pense qu'il y a une relation compliquée, très très électrique, qui est sous-jacente avec une personne, très compliquée. Où on peut s'envoyer du feu mutuellement. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir beaucoup de désir quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, il peut y avoir beaucoup d'agressivité en fait. Apprendre à se connaître, ça prend du temps. Alors peut-être qu'on en a marre d'attendre aussi, hein, avec la patience à l'envers. Je pense que cette relation, elle nous confronte à notre capacité à être patient ou pas. Relation légère, éphémère. Blocage financier. Je t'aime moi non plus. Oh là là. Pas gai tout ça. Bah écoutez, vous voyez bien, hein, je pense que voilà, il y a quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas avoir, on n'a pas pu avoir une relation stable ou quelque chose d'apaisé, d'accord? On s'est retrouvé dans des choses conflictuelles et des relations éphémères qui n'ont pas pu être bien construites ou avoir de valeur à nos yeux pour des questions d'ego. Alors, les blocages financiers, il faut le relativiser, c'est pas exactement ça. Alors, peut-être qu'il y a des questions de blocage financier, mais je pense qu'il y a surtout des mémoires comment, de valeurs que l'on s'accorde ou pas. C'est-à-dire que, je vous en ai déjà parlé, ça, dans les familles, souvent, il y a dû y avoir des hommes ou des femmes qui ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas financièrement, rejetés sur le plan sentimental parce que financièrement, ils étaient fragiles. Donc du coup, des valorisations, on ne s'accorde pas l'importance que l'on a, etc. Et c'est tout à fait ça, c'est du coup, on n'arrive pas à se dire je t'aime, on n'arrive pas à se dire qu'on se plaît. On n'accepte pas de plaire à l'autre ou l'autre n'accepte pas qu'il nous plaise. Enfin, parce que ça nous renvoie des choses extrêmement vieilles, anciennes. D'accord? Et du coup, ça génère des relations légères. On nous encourage peut-être aussi à être dans la légèreté, c'est-à-dire ne pas vouloir forcément faire des grandes déclarations d'amour à l'autre en lui disant voilà, nous c'est pour la vie et je t'aime à la folie, parce que alors ça va le faire fuir au galop. Et puis vous aussi peut-être. Hein. Voilà, la question elle n'est pas là en fait, elle est plutôt dans la légèreté en fait. Il faut déjà apprendre à se connaître. C'est déjà tellement électrique qu'on n'en est pas. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On a quand même ici quelqu'un t'observe en silence. Donc peut-être que vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Hein. D'accord? Ça, c'est énergétique. La romance. Soul connection. Vous voyez, il y a bien on est connecté à quelqu'un là. L'équilibre. Maturity. Friendship. Spark. C'est beau. Heartbreak. Alors, là, il y a une possibilité de quelque chose de beau, de doux, d'apaisé, qui match avec une amitié. On n'est pas encore... Alors, il y a romance ici, d'accord? Mais elle est avec, tu joues avec le feu et elle est avec le 4 de coupe. Bon. Je pense que se focaliser sur des relations sentimentales où on parle tout de suite d'amour et de choses comme ça, c'est pas la bonne dynamique. On n'en est pas là, en fait. Vous n'en êtes pas là. Il y a une connexion. Mais la connexion, elle peut être... on a des connexions avec plein de gens. D'accord? Ici, on vous dit déjà de retrouver un équilibre dans cette connexion. De passer par l'amitié en priorité. Et peut-être de voir si vous vous entendez, si ça matche déjà sur le plan amical.
je pense que quand on a connu les périodes difficiles de retrait donc, que j'évoquais au début du tirage, il est important de se dire que déjà une belle relation d'amitié, ce serait déjà bien en fait. Pourquoi se mettre la pression sur une relation sentimentale? D'accord? Parce que là, visiblement, si on part sur du sentimental, ça risque d'éveiller de vieilles blessures. C'est, je vois quelqu'un d'écorché vif encore, enfin d'écorché vif, hein, je ne sais pas, mais je t'aime moi non plus, c'est ça, c'est qu'on a du mal à recevoir l'amour. Euh, alors ça veut dire aussi que vous vous intéressez à une personne et elle vous fuit, et quand elle s'intéresse à vous, vous n'arrivez pas à lui montrer qu'elle veut, voilà, vous fuyez aussi, vous voyez. Voilà, mais moi je pense qu'il y a vraiment, ce qu'on nous montre ici, c'est que s'il y a eu un conflit avec cette personne, ça a dû quand même lui faire de la peine ou ça vous a fait de la peine. Ça a aussi fait un écho à vos anciennes peines. Parce que là, vous voyez, on a du mal à lâcher ces vieilles peines-là. On a du mal à les lâcher. C'est ça, heartbreak. Mais là, il y a une maturité, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se... Voilà. Donc c'est ce que je vous disais au début du tirage. C'est-à-dire que tous les conflits qu'on a pu avoir avec les gens, on a une capacité à les pardonner, à pardonner ces conflits. Autant nous pardonner nous que lui pardonner lui ou elle. Et, et avancer vers un truc cool, on arrête de se prendre la tête, quoi. Et puis on s'entend bien. Il y a cette possibilité, en fait. Bon, le problème, c'est qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, parce que là, on voit que, bon, ça, c'est possible. Est-ce que l'autre en face va entendre ça, le ressentir ou pas? Bah, patience. Patience, peut-être. On va voir ce qu'on a là, puis je vais vous laisser. Alors, Caged Heart. Ah, le cœur emprisonné. They cannot break free, ils ne peuvent pas se libérer, even when they wish they could, même quand ils voudraient, quand ils le souhaiteraient, ils n'y arrivent pas. Something or someone has a fault on them. Quelqu'un a de l'emprise sur eux. And it limits them, et cela les limite. They have wounds, ils ont des blessures, but beautiful flowers growing around them. Mais de belles fleurs qui poussent autour d'eux, just within their reach. Juste à la portée de leurs mains. But the firm hold of the roots hold her hostage against her will. Et pourtant, il y a de belles choses qui poussent autour d'eux. Mais la personne reste complètement bloquée par ses anciennes blessures. Donc ça, c'est des deux côtés des relations, je pense. Hein. C'est difficile. On va quand même en remettre une pour voir s'il y a un petit peu d'espoir par rapport à ça, là. On peut avoir un peu d'espoir de dépasser ça. Parce que là, on l'a l'espoir, j'ai l'impression. Donc... je ris. Bon, alors, l'espoir, il est... Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas... qui ne veut pas de lien. L'espoir, c'est de... Pour l'instant, c'est de ne pas chercher à créer trop de liens. En fait, c'est le jeu. Le jeu va être possible, peut-être, mais pas plus. This card signifies someone who is untamed, quelqu'un qui reste sauvage, qui est immaîtrisable. Untamed, c'est indomptable. And never wants to be tied down, et qui ne veut pas être attaché. Possibly someone who is playful, but more than not, it is a person who does not wish to be tied down or to be in a committed relationship. Donc c'est quelqu'un, là, qui ne veut pas de relation, qui ne veut pas s'engager dans des relations. Donc, peut-être bien que la seule solution avec cette personne, c'est l'amitié, en fait. Voilà. Et là, ça peut fonctionner. Mais la romance, c'est compliqué. Ce sera compliqué, visiblement. Alors, est-ce que les énergies peuvent évoluer par la suite? Peut-être, j'en sais rien, mais on ne peut pas construire la relation avec cet espoir.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire oui, on va commencer par de l'amitié et puis après ça va évoluer en relation sentimentale. Pas forcément en fait. Pas forcément puisque la personne elle veut pas. Voilà, elle a son cœur est peut-être bien le vôtre aussi. Hein. Voilà, et bloqué. Voilà, voilà. Je vous embrasse mes petits vagabonds. J'espère que tout le monde va passer une belle semaine. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci pour les petits pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.